but de notre test de la Arcos 101 génération 9, donc là on va voir tout l'aspect Android 3.2 et toute la partie multimédia, c'est-à-dire audio, vidéo et surf sur internet. Donc pour ce qui est d'Android, donc c'est Android 3.2, la dernière version d'Android, une version parfaitement adaptée aux tablettes tactiles. Donc je vous fais voir un petit peu le défilement, donc c'est relativement fluide. C'est égal à tout ce que fait Asus ou Samsung, donc c'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Donc Android, comme vous savez, on a toujours l'environnement classique. Donc par exemple, quand vous décidez d'aller dans les applications, vous cliquez ici. Donc là, vous avez toutes les applications ainsi que vos applications à vous qui s'affichent ici. Voilà, vous pouvez aller accéder directement à l'Android Market en cliquant ici. Ensuite, dès que vous décidez de repartir là-dessus, quand vous cliquez très longtemps là-dessus, vous avez tous les widgets que vous pouvez installer ici. Donc pareil, hein, si vous voulez rajouter un widget, je sais pas, par exemple votre boîte mail, vous avez juste à faire un glisser-déposer et le mettre ici. Et ça s'affiche directement là, voilà. Donc, vous voyez, c'est très très fluide, hein, il y a vraiment très très peu de lag. Vous avez ensuite, évidemment, tout est compatible Flash, donc ça c'est le gros point positif pour toutes les tablettes Android en général, si on compare aux plus grands concurrents, c'est-à-dire l'iPad 2 d'Apple. Et alors, je vous fais voir rapidement dans les paramètres. Donc, pour vous faire voir que Arcos a un petit peu configuré ses paramètres à sa sauce. Donc là, vous avez tout ce qui est classique sur Android, hein, c'est-à-dire le Wi-Fi. Mais vous avez surtout ici clé 3G ici qui se retrouve. Donc ça, c'est pour régler la clé 3G que Arcos propose en plus. Le Bluetooth se retrouve ici. Et autre chose qui peut être intéressant si vous êtes en déplacement ou quoi que ce soit, vous avez d'entrée de jeu le paramètre qui se trouve ici, c'est le point d'accès Wi-Fi mobile. Donc c'est juste là, quand vous cliquez là, vous pouvez transformer la tablette en modem internet qui se connecte sur le web. Donc imaginons que vous avez un téléphone portable, vous décidez de vous connecter sur internet via cette tablette, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Ça c'est assez pratique aussi. Donc là évidemment toutes les fonctions classiques qui sont son, je vous fais voir rapidement. Donc, possibilité évidemment de rentrer vraiment dans le détail. L'écran, tout ce qui est le réseau sans fil, l'utilisation du GPS. Donc ça c'est vraiment du classique, hein, on le retrouve tout le temps sur Android. Et donc pour vous faire voir ici, hop, c'est ce que je vous disais, version du logiciel, hop, 3.2 de Android. Donc voilà pour la partie Android 3.2. Là je vais vous faire voir maintenant tout ce qui est audio vidéo. C'est vraiment le point fort d'Arcos. Donc je vais insérer pour ceci une petite clé, une petite carte micro SD, hop, comme ceci dans l'autre sens. Voilà. Donc là vous allez voir, ça va apparaître là, vous voyez, donc la carte est insérée. Donc ce qui est très sympa, c'est que vous appuyez sur application et vous allez dans fichier. Et donc dans fichier, ça va lire donc ce qui est en interne et ce qui est sur le réseau, donc ça c'est aussi pratique, et ce qui est sur la carte SD. Donc si on va sur la carte SD, là vous voyez tout ce qu'on a mis sur cette carte qui apparaît ici, donc vous pouvez accéder directement là. Mais alors le côté vraiment sympa, et c'est là où on va aller vraiment dans le détail sur ce qui est partie audio. Alors vraiment Arcos a fait un très bel effort, donc vous avez une application ici qui s'appelle Musique, qu'Arcos a développé en interne. Vous cliquez dessus, et voilà, vous avez directement vos albums qui s'affichent en plus d'une manière vraiment très esthétique. C'est très bien fait, donc possibilité de choisir par artiste, album, chanson, de vous faire des playlists. Donc, imaginons vous rentrez dans le détail, donc vous cliquez dessus, hop, et alors c'est vraiment bien fait au niveau visuel, vous voyez l'album est retranscrit ici. Et donc imaginons vous mettez, alors je sais pas, je vais mettre n'importe quelle musique, par exemple celle-ci. C'est hyper bien fait d'un point de vue visuel, c'est très propre, ça se rapproche vraiment c'est même, je dirais presque supérieur à l'iTunes. Et ce qui est intéressant, c'est que le rendu des passes est vraiment correct, très correct même. Donc le son est, comme à l'habitude d'Arcos, très bien fait. Là vous pouvez avancer. Donc là vous pouvez régler le son.
L'augmenter, le diminuer ici. Vous arrêtez ici. Voilà. Et donc vous revenez en arrière. Et donc pareil en arrière. Et si vous voulez mettre un autre album, vous avez juste à le sélectionner ici. Hop. Donc voilà, ça c'est la partie audio. Alors à savoir que cette tablette donc lit tout ce qui est MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC. Et on vous propose aussi, mais c'est en option, on n'a pas plus d'infos dessus, mais on vous propose l'AC3 5.1. Il faudra voir comment Arcos propose ça. Dans tous les cas, vous pouvez lire une très très large majorité des formats audio supportés par les tablettes. Donc on va sortir de ce paramètre-là. Et je vais vous faire voir maintenant la partie vidéo, qui est aussi une solution maison de chez Arcos. Donc vous avez là la petite appli ici que vous lancez. Hop. Alors là, ça nous a proposé de chercher. Alors ce qui est génial, c'est pareil. Toutes vos vidéos sont automatiquement ajoutées au logiciel. Donc, alors, ça c'est quelque chose qu'on voulait vous faire voir parce qu'on a fait exprès de charger une vidéo en 1080p. Pour faire voir que justement cette tablette supportait 1080p. Alors je vous fais voir rapidement, c'est une petite vidéo de démonstration qu'on a trouvée sur le net qui est bien en 1080 et je vais vous faire voir, la qualité est vraiment hyper impressionnante. Donc là on est vraiment en 1080p. Alors toujours pareil, hein, vous avez la possibilité d'accélérer lors du visionnage. Donc, je vous fais voir rapidement. Pareil, vous pouvez augmenter le volume. La qualité est vraiment au rendez-vous. C'est à l'heure actuelle, c'est la tablette en termes de rendu vidéo qui est la meilleure. Pour le coup, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. C'est celle qui lit vraiment le mieux. Pour info, vous avez la possibilité de lire, donc c'est pareil, hein, il y a tout un tas de codecs qui sont lus. Vous avez du MPEG 4 en HD, donc le fameux MPEG 4 en HD en 1080p, du MPEG 4, du H.264, du AVI, du MOV, du MP4, du 3GP, du MPEG, du PS, du TS, enfin j'en passe, vous avez quasiment tous les formats possibles que vous pouvez lire. Et autre petite chose assez pratique pour tous ceux qui aiment bien regarder les séries et autres avec les sous-titres, vous avez, donc c'est compatible avec les sous-titres de type SRT, SSA, SMI et .sub aussi. Donc hyper complet, c'est vraiment très très bien pensé de la part d'Arcos. Alors je vous fais voir aussi une autre vidéo, bon c'est la série phare en ce moment, nous on est un petit peu accro. Donc là c'est une vidéo en AVI, donc c'est pour vous faire voir que ça lit naturellement et sans aucun souci. Je vais avancer un petit peu. Là, vous avez la possibilité par exemple de diminuer aussi, d'augmenter. Voilà. Vraiment la qualité au rendez-vous. C'est très très bien pensé de la part d'Arcos, c'est bien fait, c'est l'appli maison, c'est très très bien là-dessus. Je vais vous faire voir là maintenant aussi le surf sur internet. Donc on a préféré utiliser le navigateur par défaut qui est intégré à la tablette. Donc on clique ici, voilà. Donc on fait une recherche Google. Alors on va aller sur le site. Hop. Donc on va aller par exemple
Et c'est très rapide. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est que le surf a été vraiment optimisé par Arcos. Donc là, ça met un peu de temps, mais là, c'est plus une question de réseau qui est un peu faiblard chez nous. On va cliquer là-dessus. Ouais, c'est évidemment au moment où je vous dis que c'est rapide que ça bug. Alors, je vous fais voir directement sur le site, sur la home page. Voilà. Donc, vous voyez, le site s'affiche très très bien. Il y a un petit temps de latence, mais c'est le temps de recharger, de charger les pages. Mais après, ça s'affiche plutôt bien, donc toujours possibilité de zoomer, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le flash est lu, comme vous pouvez voir. On va essayer un autre site pour vous faire voir en même temps. Hop. On va aller sur le Figaro pour changer un peu. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant de vraiment tout afficher, tout est chargé auparavant. Donc c'est pas mal pour ça, c'est un gain de rapidité. Vous voyez, tout s'affiche correctement. Plutôt bien vu, le flash s'affiche sans aucun souci. Bon, fatalement le flash ralentit évidemment l'affichage, hein, mais ça c'est inhérent à Arcos. Donc pour le coup c'est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à dire sur toute la partie multimédia. Je vais vous faire voir une dernière chose. Hop, je vais retourner sur la home. Voilà. Alors, je vais vous faire une dernière petite chose qui est pas mal de la part de Arcos. Donc là, il y a System Monitor. Donc ça, c'est un truc qui a déjà été prévu par Arcos. Donc ça vous permet de gérer directement tous vos programmes. Donc vous pouvez toutes vos applications, pardon. Donc à la place de s'ennuyer à télécharger un task killer ou quoi que ce soit, vous avez juste uniquement là, vous arrêtez tous les programmes d'un coup. Voilà. Et vous gagnez en rapidité. Évidemment, dans la tablette est inclus toute la suite de Google. Donc vous avez Google Talk, vous avez Gmail, je vais voir rapidement Gmail, vous avez YouTube, vous avez toute la suite, que ce soit la navigation, Google Maps, tout ça. Donc tout ceci marche nickel. Je vous fais voir rapidement quand même YouTube pour vous faire voir un peu la rapidité. Donc voilà, donc ça c'est la fameuse présentation de YouTube pour les tablettes. Donc c'est vraiment très très bien fait aussi, quoi. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à redire. Je vais vous faire voir par exemple.